peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre pour l'enivrer afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié du mépris plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Tu boiras la coupe de la main droite de l'Éternel, et la honte souillera ta gloire. Oui, les violences faites contre le Liban retomberont sur toi, et les dévastations des bêtes t'effrayeront, parce que tu as versé le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une sculpture sacrée pour qu'un ouvrier le façonne? À quoi sert une idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'ait faite place en elle sa confiance au point de fabriquer des faux dieux muets? Malheur à celui qui dit à un morceau de bois « Lève-toi » ou à une pierre muette « Réveille-toi ». Donnera-t-elle une instruction? Elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a en elle aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Bonjour à tous. Ah yes, une réponse en plus. La neige, ça vous a réveillé en fait, vous autres, hein, c'est ça? Moi, d'habitude, chaque année, quand il y a la neige, je suis un peu moins enthousiaste, mais cette année, je suis enthousiaste. Donc, c'est bon signe. Je suis content d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin, je suis un des pasteurs ici à l'église baptiste évangélique de Sherbrooke. Et on continue notre thématique, notre série sur Habakkuk. Et comme vous avez pu entendre, c'est des sujets assez lourds qu'on parle ce matin, mais j'espère que vous allez ressortir quand même dans la joie de la neige qui est tombée. Vous verrez, on va passer, oui, des sujets difficiles, mais aussi l'espoir de la croix, la réponse chrétienne au mal puis à la souffrance. On est dans cette série depuis plusieurs semaines. Et le livre d'Habakkuk se trouve dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est la section des livres avant Jésus-Christ. Et ça concerne le peuple d'Israël, donc le peuple juif, avec toutes leurs aventures et mésaventures. Une de leurs mésaventures a été qu'ils ont été en captivité en Égypte. Après, ils ont eu cette belle aventure-là de trouver la terre promise. Mais plusieurs années ont passé, décennies, siècles, et Israël s'est détourné de Dieu, ce qui les a amenés à subir des conséquences, des réalités. Leur manque de fidélité s'est retourné contre eux. Et Habakkuk est un prophète qui est vraiment vers la fin de l'Ancien Testament, et lui, il découvre que son peuple a une très grande mauvaise nouvelle qui arrive devant eux. En fait, ils vont vivre ce qu'on appelle la grande captivité de Babylone, où il y a un autre empire à côté qui va venir, qui va envahir Israël, en fait le royaume de Juda, et va déporter une partie de la population et les amener en exil. Plusieurs siècles avant Jésus, c'est ça le contexte du livre. Et si vous connaissez le reste de l'Ancien Testament, la bonne nouvelle, c'est que le peuple est capable de retourner dans la terre promise plus tard. Mais Habakkuk, lui, est confronté à... C'est un prophète, c'est un homme de Dieu, il est là pour enseigner la loi, pointer au peuple les bonnes choses à faire, comment marcher avec le Seigneur, se rappeler de leur alliance qu'ils ont fait avec Yahweh. Et là, il se retrouve plutôt en fait dans un dialogue. Habakkuk, voyez-le comme un journal intime qui a été publié. Habakkuk, il dialogue avec Dieu. Et c'est ça qu'on voit dans tout le long des chapitres. Il parle à son Dieu lui répond, parce qu'il a une relation personnelle avec son Dieu. Et dans ce journal intime, on voit un homme qui, au milieu du chaos, essaie de comprendre son Dieu, mais aussi de comprendre son propre cœur. Les derniers dimanches, on a parlé de quand Dieu fait silence, qu'est-ce qui se passe? On a parlé également de comment Dieu utilise l'histoire pour arriver à ses fins. J'ai amené il y a 2 semaines, un enseignement sur la justice
également. Comprendre la justice de Dieu au milieu de la souffrance. Et John nous a amené un message sur la foi en temps de crise. Comment on fait pour vivre avec foi face à l'incertitude. Donc si vous avez manqué une de ces prédications, que vous êtes curieux, vous voulez en entendre plus, mes amis au PowerPoint à l'arrière pourront prendre en note votre courriel, les petites feuilles qu'ils ont à cet effet, et ils pourront vous envoyer l'enregistrement. Bientôt, le site web va être mis à jour de notre Église et vous allez être capable d'accéder en ligne aux enseignements qu'on a chaque matin. Donc, je remercie à ceux qui travaillent là-dessus en ce moment. Donc, Habakkuk, chapitre 2, versets 6 à 20, grande lecture qu'on a eue. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir petit à petit à chacun des versets. Mais en fait, on a 5 malheurs, 5 dénonciations de Dieu, 5 dénonciations face à l'injustice, l'exploitation, la violence, l'orgueil, l'idolâtrie. Et chaque malheur expose un mécanisme du cœur humain. Et la réponse de Dieu face à ce cœur tourmenté. Et on va y parcourir ensemble. Le titre de ce matin, c'est « Dieu et les empires ». Ça va être ça qu'on va regarder. Et la structure, ça va être comme ceci. Donc on a 5 malheurs et on va les explorer ensemble. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur la slide plus tard pour ceux qui sont visuels. Mais si vous voulez prendre en note déjà nos passages qu'on a ensemble, je vous encourage à relire le chapitre durant la semaine pour bien intégrer ce que je vais vous communiquer. Mais oui, le message s'intitule bel et bien « Dieu et les empires ». L'humanité dans son histoire est parsemée d'empires. Mais en fait, nous aussi, on essaie de construire nos propres empires. Et notre enseignement de ce matin va mettre ça en lumière. On voit dans le cas d'Habakkuk que le message est adressé à un empire en particulier. Mais la réalité, c'est que les principes peuvent s'appliquer à nous aussi aujourd'hui. L'empire auquel Habakkuk s'adresse, en fait, auquel Dieu s'adresse dans son dialogue avec Habakkuk, est Babylone. Et je vais vous expliquer plus en détail qui est cet empire-là, mais c'était un grand empire. Mais ce qu'il dénonce à cette nation orgueilleuse et injuste, ça peut être dénoncé sur nous aussi, si nous choisissons la voie de l'orgueil et de l'injustice. Alors avant qu'on se lance ensemble dans l'étude des versets, verset par verset, je vais prier, puis on va se lancer. Père éternel, on vient devant toi, on veut te remercier pour cette belle neige, on te remercier pour ceux qui ont mis leurs pneus d'hiver ce matin, mais surtout d'ailleurs, Seigneur, on veut te prier pour ces garagistes qui en ce moment sont dans l'intensité des pneus d'hiver. J'en connais quelques-uns et je sais que c'est des périodes exigeantes pour eux. Donc je te prie pour que tu puisses leur donner une paix, une énergie de plus et que les chrétiens ici dans cette salle et ailleurs puissent être une bonne nouvelle auprès d'eux dans les prochaines semaines, dans nos interactions avec eux. Donc on te remercie pour ces ouvriers qui nous permettent de rouler avec sécurité. Et on veut te remercier pour ce matin, du privilège de se réunir ici, au chaud, ici pour entendre ta parole. Et je te prie que tu me guides, Seigneur, que ce ne soit pas juste des paroles humaines, mais qu'elles pointent à ta parole qui est éternelle. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Donc, on commence ensemble le premier malheur. Je vous dis ça avec le sourire en plus. Là. Mais premier malheur, c'est la malédiction contre l'enrichissement injuste. Puis on va relire les quelques versets pour ne pas se perdre. Alors, du verset 6 à 8, ça nous dit « Tout cela ne vont-ils pas faire de lui une fable, un sujet de moquerie et d'énigme? On dira « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Et qui augmente le fardeau de ses dettes? Tes créanciers ne vont-ils pas soudain se lever? Ceux qui te secourront ne vont-ils pas s'éveiller? Tu deviendras leur butin. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tous les restes des peuples te pillera, à cause du sang humain, à cause de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. » Première malédiction que Dieu communique à Habakkuk concernant Babylone est une malédiction envers leur richesse. Puis j'ai oublié de le dire, mais dans le contexte, juste les versets avant, Habakkuk ne comprend pas Dieu parce qu'il est comme « Dieu, Babylone vient nous envahir. J'ai l'air de comprendre qu'en plus, tu laisses ça faire
Mais où est ta justice? Et là, en fait, Dieu lui répond, voici ma justice envers Babylone. Et la première action de justice envers Dieu est un jugement envers une accumulation de richesses qui a été faite injustement. Ça nous dit un lourd fardeau de dettes qu'ils ont. De nos jours, on pourrait dire Babylone vit à crédit. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu le fait que votre carte de crédit était élevée ou un emprunt à rembourser qui était assez élevé, qui mettait une pression financière. Mais on sait que quand on vit à crédit, on sait qu'un jour on va devoir payer nos comptes, n'est-ce pas? Non, certains non. Le Seigneur vous garde. Je vais dire ça à mon banquier. Mais ça évoque un danger, pas un danger peut-être immédiat, mais on sait que ça va arriver, qu'on va devoir payer sa dette. Et c'est peut-être un exemple qui peut paraître un peu léger, l'idée de la carte de crédit, mais en fait, Babylone, c'est ça, mais eux, leur carte de crédit, en plus, ils l'ont accumulée en faisant de la violence. Et les gens qui vivent à crédit, qui ne sont pas capables de rembourser ce qu'ils doivent, finissent inévitablement, ils ne sont pas capables d'éviter une catastrophe. Et c'est un peu ce qui se passe avec Babylone. Dieu leur dit, vous vous êtes enrichis, mais en fait, ce que vous avez pris ne vous appartient pas. Et donc, vous allez devoir rendre des comptes. Et cette logique peut s'appliquer à nous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vivre à crédit peut prendre plusieurs formes. Pas juste votre carte de crédit. Ça peut être de contracter des engagements qu'on ne respecte pas. Oui, consommer au-delà de nos moyens. Bâtir notre vie sur une apparence et non sur la vérité. Ou même encore, laisser d'autres payer le prix de nos choix, que ce soit le choix de la carrière, la famille, nos relations. C'est ce que soulève Habakkuk indirectement. Est-ce que je bâtis ma vie honnêtement? Quelle est la contribution de mon travail au bien commun? Et est-ce que quelqu'un autour de moi porte les conséquences de ce que je devrais assumer? La réponse de Babylone à ces questions est: est-ce qu'ils bâtissent leur vie honnêtement? La réponse c'est non. Ils sont connus pour leur violence. C'est un empire qui a écrasé d'autres peuples. Je vous ai dit qu'ils ont même déporté des gens, réduit des gens en esclavage. Donc non, leur vie n'est pas basée sur un travail honnête. Quelle est la contribution de mon travail au bien commun? Babylone ne répond même pas à l'idée de bien commun, mais pense qu'à soi. Et est-ce que quelqu'un autour de moi porte des conséquences? Eh bien, Babylone va dire oui avec un grand sourire, parce que tous les peuples autour d'elle payent les conséquences. Et ce principe qui ressort, c'est qu'on ne peut pas bâtir notre richesse sur l'abus de l'autre. Donc les Babyloniens, ils ont volé. Ils ont emprunté à d'autres nations. Et ça nous dit qu'un jour, les créanciers vont venir réclamer leur dû. Quand je me préparais dans l'étude, je suis tombé sur un commentaire et le théologien pointait à Deutéronome 24. Je ne vais pas aller vous le lire, mais dans Deutéronome 24, du verset 10 à 13, il y a quelque chose d'assez intéressant qu'il y a. C'est des lois par rapport aux dettes. Et on voit bien que Dieu savait la réalité humaine. Dans Deutéronome, c'est des consignes de loi pour le peuple, majoritairement. Et il dit bien au peuple que si quelqu'un a une dette envers toi, et qu'il est trop pauvre, et qu'il ne peut pas payer, de lui rendre grâce. C'est quand même intéressant. Mais comme Babylone ne suit pas Dieu, comme Babylone rejette Dieu, comme Babylone n'a pas fait grâce envers les plus pauvres, eh bien Dieu s'en souvient. Parce que Dieu entend le cri des opprimés. Ça parle, dans le verset 8, ça nous dit « à cause du sang humain ». Il y a plusieurs endroits dans la Bible qui nous montrent quelque chose d'important par rapport au cœur de Dieu. Dans Genèse 4, on a l'histoire de Caïn et Abel. Pour ceux qui sont familiers avec les récits bibliques, c'est deux frères. Et il va y avoir un fratricide. Donc un des frères va tuer l'autre. Et Dieu va parler à Caïn, et Dieu va communiquer à Caïn qu'il entend le sang de son frère qui crie à lui. Qu'est-ce que ça communique pour nous aujourd'hui, quand on lit ces passages? C'est que tout sang versé, Dieu entend. Tout cri de détresse, Dieu l'entend. Tout pleur, il voit. Et oui, Apocalypse nous parle que pour nous, les chrétiens, il va nous consoler un jour. Certains, ce sera ici-bas, qu'on aura le droit à la guérison et à la consolation. Mais on sait que toutes larmes vont cesser
à la résurrection pour ceux qui ont choisi Jésus. Mais on sait également que peu importe qu'on soit chrétien ou non, Dieu a la justice. Et en fait, il a une justice qu'on appelle rétributive. Elle est proportionnelle. C'est-à-dire que Babylone a fait X choses mauvaises, Babylone va récolter le fruit qu'elle a semé. Donc Dieu n'oublie pas l'injustice. Ça, c'est le premier malheur. Une richesse qui est construite sur l'exploitation finira toujours mal. Le deuxième malheur pour nous, ce matin, pas pour nous, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est la malédiction contre celui qui oppresse pour bâtir son assurance. Je ne sais pas si, quand vous étiez au secondaire, vous connaissiez quelqu'un qui rabaissait les autres pour se relever. Tout le monde dit oui. Certains, peut-être, c'était vous là, qui rabaissez quelqu'un pour vous élever. On sait c'est quoi quand quelqu'un abaisse l'autre pour s'élever. Et on va voir du verset 9 à 11 que c'est un peu ça qui se passe. Alors, Dieu dit à Habacuc, concernant Babylone, « Malheur à celui qui pour sa maison se taille un profit malhonnête, afin de faire son nid sur les sommets, l'idée de s'élever, pour se préserver de l'atteinte du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidé. En abattant de nombreux peuples, tu as manqué ta vie. » C'est quand même fort. En abattant les autres, tu as manqué ta vie. Car la pierre crie de la muraille et la poutre lui répond de la charpente. Alors les Babyloniens ont construit leur assurance en rabaissant les autres, pour s'élever. Et je vais vous montrer tout à l'heure, mais ils ont construit une ville en hauteur aussi. Et c'était connu pour une grande architecture grâce aux nombreux pillages qu'ils ont faits, aux tribus que les autres nations devaient payer, aux gens qu'ils ont déportés et volé leurs biens. Et c'est intéressant que Dieu, il est proche de la réalité, vous voyez, parce qu'il donne une image d'une maison. Donc si on se met dans le contexte, on s'en va en Babylone, avant Jésus-Christ, et on rentre dans une maison d'un Babylonien, un assez fortuné qui a travaillé pour le gouvernement de Babylone. Probablement que vous verrez dans sa maison, « Ah, tiens, ça vient du Liban. Ah, ça vient d'Israël. Ça vient de l'Égypte. Ah, ça vient d'ailleurs, je ne sais pas c'est où ça. » Et vous voyez toute la décoration, tout le bien qu'il a accumulé en rabaissant quelqu'un d'autre. Parce que ça le dit bien, ta propre maison va déclarer ta honte. Ils ont donc construit leur maison sur une assurance créée en rabaissant les autres. Proverbe 15, 27 nous dit « Celui qui aime le gain déshonnête trouble sa maison. » Le péché n'est pas seulement moral, il finit par contaminer les structures. En d'autres mots, ce qui habite le cœur finit par habiter la maison. Donc, je ne sais pas c'est quoi l'état de votre cœur, mais l'état de votre cœur va petit à petit influencer l'état de votre maison. Et si on rentre chez vous, on va pouvoir voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a construit votre assurance. Face à Babylone, la vraie question, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont fait les Babyloniens, mais en fait, une question qu'on doit se poser à nous, c'est comment je suis en train de bâtir ma maison. On pourrait l'amener à grande échelle, à se dire comment on bâtit le Canada aujourd'hui, le Québec, Sherbrooke, notre Église. Mais je préfère qu'on l'amène à plus micro. Comment on bâtit notre couple, si vous êtes en couple? Comment tu bâtis ta famille, ton quotidien? Est-ce que je bâtis ma maison sur l'éternel ou sur une assurance éphémère? Mais ça veut dire quoi bâtir sur l'éternel? Ça signifie fonder sa vie sur la parole de Dieu, le caractère de Dieu. Mais ce n'est pas obéir à des règles, c'est laisser à Dieu la première place. Car quand on laisse à Dieu la première place, on n'a pas à se prouver. Babylone voulait se prouver, donc abaissait les autres nations. Et même les murs de leur maison et la charpente criaient l'injustice. Une sécurité fondée sur le mensonge, ça contamine l'âme et ça mène à la destruction. On se dit ça, on dit, bon, Babylone, ça n'a pas l'air si beau finalement. Mais pourtant, Babylone, c'est très beau.
C'est ça l'enjeu avec le cœur humain. C'est pour construire des belles choses, on peut accomplir des choses extraordinaires en basant notre assurance sur nous-mêmes et en abaissant les autres. C'est vrai, pendant un temps, ça va réussir. Alors Babylone, grande cité de l'époque, ils avaient fait un réseau de canals, ils avaient détourné le fleuve, ils avaient créé un lac artificiel, ils avaient construit des grands temples, un peu en mode pyramide qu'on pouvait voir au loin. Ils avaient des portes magnifiques, c'était un carrefour de richesses. Un des premiers historiens, qui s'appelle Hérodote, qui est un grec, a été, on pourrait dire en bon français, scotché, estomaqué par la ville, au point qu'à l'époque de l'Antiquité, c'était considéré comme une des merveilles, cette ville. Ils avaient même un endroit qui s'appelait les Jardins Suspendus, et c'était parmi les 7 merveilles du monde de l'époque. Je pense que j'ai même une petite photo, là, reconstruction artistique. Pensez à toute l'ingéniosité humaine pour construire cela. Je peux comprendre qu'ils soient fiers. La fierté qu'ils devaient avoir de leur ville, de se dire, on est une ville du progrès. Regarde-moi ça. J'ai détourné un fleuve, mon bateau peut traverser dans ma ville, j'ai un jardin suspendu, j'ai de l'eau fraîche, de la nourriture fraîche, il y a des accents du monde entier dans ma ville. Je ne manque de rien. J'ai une magnifique porte d'entrée faite par tous les artistes du monde entier. Alors oui, on peut comprendre l'assurance des Babyloniens, de se dire, nous, on l'a à l'affaire. Mais, quand on regarde aux fondations de cette grande ville, on sait que c'est des fondations pourries. Et c'est la même chose avec le péché. Parfois, il y a des choses qui vont nous tenter, qui vont avoir l'air très beaux, très belles. Mais plus le temps avance, plus qu'on réalise que finalement, c'est de la pourriture. C'est le danger dans lequel les Babyloniens sont tombés, de se dire que le meilleur moyen d'avancer dans la vie était de bâtir son assurance en écrasant l'autre. Donc ça, c'est le deuxième malédiction que Dieu lance. Malheur à vous, parce que vous bâtissez votre assurance sur une richesse que vous volez aux autres. Le troisième malheur qu'on va regarder ensemble, c'est malheur à celui qui utilise la violence pour asseoir sa dominance. Puis on va les lire ensemble. Du verset 12 jusqu'à 14. Donc après avoir parlé de la maison qui est pourrie, qui témoigne contre le crime des Babyloniens, il dit « Malheur à celui qui construit une ville dans le sang, qui fonde une cité dans le crime. N'est-ce pas de l'Éternel des armées que vient ceci? Les peuples se fatiguent pour le feu, les foules peinent pour du vide, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent la mer. » Malgré la richesse, puis l'assurance de Babylone, Dieu n'est pas impressionné. Dieu n'est pas trompé. On voit au verset 13 qui nous dit bien que les dirigeants, les tyrans, œuvrent dans le vide. Et si vous remarquez, la majorité des dirigeants essaient de laisser une trace dans l'histoire. On dirait que c'est peut-être une quête d'immortalité des êtres humains de se dire « je veux que mon nom, on s'en souvienne. Je veux que ma ville, on s'en souvienne. » Mais Dieu dit bien que tous ces efforts-là sont vains. Si c'est ça ta motivation première, ça ne marchera pas. En fait, toutes les grandes entreprises humaines tombent devant Dieu. Et l'Empire babylonien, très beau, là, on est d'accord, super belle porte, ça devait être impressionnant de passer à travers ça. Mais aujourd'hui, Babylone, c'est ça. C'est des ruines. C'est une ville qui a été abandonnée. Même plus loin, en fait, c'est une ville qui, leur magnifique porte, qui était leur fierté, parce que ça, faut vous mettre dans le contexte. Quand ils revenaient de la guerre, là, tous leurs esclaves, ils les faisaient défiler à travers ces portes-là. Et les gens se mettaient, puis regardaient la foule, puis, les esclaves qui passaient, et la foule était fière, parce qu'ils avaient vaincu un autre peuple. Aujourd'hui, la porte, qui s'appelle la porte d'Ishtar, elle est à 3500 km de Babylone. Elle est à Berlin, volée par les Allemands il y a plusieurs siècles en arrière. Je trouvais ça ironique,
ou il dirait plutôt le sens de l'humour de Dieu, que cet empire qui a tellement voulu bâtir pour se souvenir de lui-même, finalement les souvenirs qu'on a de lui ne sont même pas chez lui. Et ça m'amenait à un verset dans Proverbe 16, du verset 4 à 5, ça nous dit bien que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Donc Dieu se porte garant du renversement des empires et des orgueilleux. Donc où est notre motivation à nous, en tant qu'individus? C'est quelque chose qu'on doit se poser. Est-ce que j'utilise la violence pour asseoir ma dominance? On n'est peut-être pas en train de bâtir un empire comme Babylone, mais on doit se rappeler du pivot théologique qui se passe. Il y a un changement dans le passage. Au verset 14, après que Dieu dit plusieurs malédictions, il dit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel ». À la fin, là, quand tout sera que ruine des empires des hommes, la gloire de Dieu sera encore là. Yes, amen. Merci pour la personne qui est d'accord avec moi. Et ouais, les super constructions à Montréal ne seront plus là. Peut-être un cône orange, là. Puis le REM, parce que le REM, ils l'ont bien construit. Okay, j'ai une parenthèse à faire. Moi, à chaque fois que je prends le REM, ça se passe bien. Donc, mais tout le monde m'en parle en mal, mais moi je tripe dessus. Je trouve que c'est génial. Donc, si on revient, rien va rester en final de ce qu'on construit, surtout si c'est construit par des mauvaises motivations. Okay. Puis, petite parenthèse haute pour vous. Là. Hier, j'étais avec Alana, puis une de nos amies. Puis Alana, elle dit « Hey Corentin, est-ce que tu connais tel classique ?» Je lui dis « Non ». Puis, c'est un classique, bien entendu, anglophone, donc c'est pour ça que je ne connaissais pas. Puis c'est un film un peu stupide quand même, on va se le dire. C'est quoi le nom? Ouais, Nacho Libre. Okay. Je sais pas si quelqu'un qui sait c'est quoi. Okay. Puis il y a une scène que je veux juste réutiliser dans le film avec aujourd'hui parce que ça fit avec ce passage-là que je vous parle de c'est quoi votre motivation. Puis le gars en fait dans Nacho Libre c'est assez stupide quand même comme film, mais le gars c'est un moine. Et il a toujours rêvé de faire des combats de lutte. Et il commence à en faire, puis il perd tout le temps. Puis, à un moment donné, il réalise que ses motivations ne sont pas bonnes. En fait, il veut juste faire de la lutte pour se créer un nom. Puis il réalise que pendant tout ce temps-là, lui, il était moine dans un orphelinat à s'occuper des enfants. Et il réalise que ces enfants-là n'ont pas tout le temps à manger, n'ont pas tout le temps tout ce qu'il faut. Et lui, depuis tout ce temps, essaie de faire de la lutte pour son nom. Et il était content qu'il ait gagné un peu d'argent et autres, puis s'acheter des belles affaires. Et dans le film, il y a une scène assez cocasse, où il prie, puis pendant que sa robe prend feu, parce que je vous ai dit, c'est un film un peu stupide, il réalise que Dieu va être avec lui s'il change un peu son angle de son cœur. Et à la place de vouloir construire sa renommée à lui personnelle, il réalise, en fait, Dieu m'a donné des dons, parce qu'il est quand même bon à la lutte, mais mon don n'est pas pour me servir moi-même. Et donc, au final, il choisit de lutter pour un autre sujet que lui-même. Donc, une petite discrétion, mais c'est un peu ça aussi qu'on doit se poser comme question. C'est ma motivation à moi, est-ce qu'elle est basée sur l'orgueil ou elle est basée sur autre chose? Est-ce que ce que je suis en train de construire est fait avec violence et pour asseoir une dominance? Si c'est le cas, je te garantis, c'est de l'orgueil. Et ça peut être ta carrière, ta réputation, même ta famille, ta maison, ta communauté. Qu'est-ce qui va rester de ce que tu essaies de bâtir? Est-ce que tu construis sur la justice, l'humilité, la fidélité à Dieu? Ou sur l'orgueil, la performance, la peur ou le désir d'être vu? Parce que comme on le voit avec Babylone, tout ce qui est construit pour notre gloire finit par être déplacé, effrité et oublié. Mais ce qui est bâti pour la gloire de Dieu demeure ici et dans l'éternité. Un bon exemple, c'est l'Église, avec un grand E, que je parlais la semaine dernière. L'Église, 2000 ans d'histoire, persécution, déplacement, guerre, et elle est toujours là. Pourquoi? Parce que quand l'Église est un mouvement, puis le peuple de Dieu, elle subsiste. Et quand l'Église devient juste une institution, elle tombe. Ça nous amène au 4e malheur.
qui est la malédiction à celui qui efface la dignité de l'autre. Alors on va les lire du verset 18 à 19 ensemble. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas 18 à 19, qu'est-ce que je vous dis? C'est 15 à 17, c'est ça, j'ai mal lu. Oui, c'est ça, 15 à 17. Vous voyez les PowerPoint là? 15 à 17. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verses ton poison et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Il s'adresse aux Babyloniens. Là. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton poison et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié de honte plutôt que de gloire. Bois aussi toi-même et mets-toi à nu. La coupe de la droite de l'Éternel retournera vers toi. Honte sur ta gloire. Car la violence faite au Liban t'étouffera, et ce que tes troupeaux auront pillé les brisera de terreur, à cause du sang humain, à cause de la violence faite au pays, à la ville et à ses habitants. Un passage qui est, ma foi, un peu troublant de se dire, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il les faisait boire pour découvrir leur nudité ? Il y a plusieurs opinions sur cette situation-là. Souvent dans la Bible, quand on parle de ça, quand on dit que c'était pour découvrir la nudité de l'autre, on parle d'abus sexuels. Dans ce contexte, pas tout le monde qui est d'accord en tant que théologien et historien. Mais une chose qu'on sait, puis quand je vais vous parler un tout petit peu rapidement, c'est quand Babylone gagnait une guerre, ils revenaient à leur ville et c'était la grande fête. Vous voyez, tout le monde attendait, c'était le moment de l'année. Et quand ils défilaient avec les prisonniers de guerre, souvent, les peuples antiques, donc en général, les mettaient à nu pour les humilier, pour leur montrer qu'il n'y a plus rien qui te définit. Et je vous laisse imaginer ce qu'ils faisaient aux femmes et aux enfants parce qu'ils rentraient dans l'esclavage. Et qu'est-ce qu'ils voulaient par rapport à la boisson? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les Babyloniens utilisaient la boisson dans leur pratique. Ils ont effacé la dignité des autres. Je l'avais dit il y a quelques semaines même, ils étaient connus pour avoir un crochet qu'ils accrochaient dans la joue des gens pour les faire avancer, comme un hameçon avec des prisonniers. Donc après, vous aviez une marque, que vous étiez un esclave de Babylone. Ils ont effacé la dignité de plusieurs peuples. Et Dieu leur dit, eh bien, vous avez humilié, neutraliser, objectifier des personnes, c'est la même chose qui va vous arriver. Il y a un concept chrétien qui s'appelle Imago Dei. Je vais l'expliquer rapidement, mais c'est vraiment ça qu'ils n'ont pas respecté. Imago Dei, c'est une croyance chrétienne que l'être humain est fait à l'image de Dieu. On le base à partir de la Genèse et de plein d'autres endroits dans la Bible, où on voit que l'être humain est à la ressemblance de Dieu, donc il a une dignité, peu importe ses capacités. Cette croyance a été un fondement de notre droit et de la lutte des droits. Car si vous dites que l'être humain est fait à l'image de Dieu, ça veut dire que chaque être humain est précieux, peu importe sa couleur de peau, et son histoire et ses capacités. C'est-à-dire que l'être humain a une valeur universelle, chose que les Babyloniens ne reconnaissaient pas. Donc Dieu leur dit, eh bien, vu que tu as nié l'imago Dei des autres, je ferai contre toi comme tu as fait. Dieu va les juger, il va les humilier publiquement. La coupe que Babylone servait aux autres va être sa propre coupe. Et ce n'est pas juste envers Israël. Vous voyez bien, dans les versets, on a la lecture et tout d'un coup, ça nous parle du Liban. Donc Dieu sait aussi ce qu'ils ont fait à d'autres peuples. Et plusieurs théologiens sont en accord pour dire que ce n'est pas juste même envers les êtres humains, c'est aussi envers la création autour d'eux. Donc les Babyloniens, dans leur conquête effrénée, n'avaient aucun problème à tout saccager. Donc la destruction du Liban, la violence contre la création,
et les guerres ravageuses. Notre Dieu est un Dieu de création, il crée. Babylone a choisi Satan, celui qui détruit et qui corrompt. Et on voit encore que la partie sur le sang versé, il y a une répétition dans le passage. Parce qu'au verset 8, ça nous dit déjà que Dieu sait qu'il y a du sang qui est versé et qui crie presque à lui, et ça nous le répète encore. C'est une répétition pour nous marquer l'importance du crime qui est perpétué par les Babyloniens. Le principe qu'on peut tirer de ce passage, c'est chaque fois qu'on traite quelqu'un comme un objet, on ne respecte pas son imago Dei. Mais en fait, nous aussi, on perd une part de notre humanité. Je vais le répéter, parce que c'est vraiment important. Chaque fois qu'on traite quelqu'un comme un objet, nous aussi, on perd une part de notre humanité. C'est ça qui est arrivé à Babylone. Quand j'écrase les autres, ce poids finit toujours par me retomber dessus. Et quand je détruis ce que Dieu aime, que ce soit les personnes ou la création, je me place moi-même sous le jugement que Dieu annonce. Parce que Dieu nous avait confié un mandat à nous, les humains, dans Genèse. Un mandat d'intendance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on était gardien de la création de Dieu. On n'est pas propriétaire. Dieu nous appelait à prendre soin de ce qu'il a créé. Les gens, la terre, la vie, comme lui en prend soin. C'est ce qui nous permet de réaliser que tout ce qui nous est donné dans la vie nous est prêté. Ça fait un changement de perspective quand vous réalisez que tout ce que vous avez est prêté par la souveraineté de Dieu. Ça me permet de dire, Dieu a prêté et Dieu a repris. Si je n'adhère pas à ça, je commence à croire qu'il y a des choses qui m'appartiennent qu'à moi. Donc Dieu juge le manque d'humanité des Babyloniens. Ça nous amène au 5e malheur, puis après je vais vous faire un lien avec comment Jésus répond à tout ça. Le 5e malheur, c'est versets 18 à 19, qu'on va lire ensemble. C'est une malédiction aux idolâtres. Puis je vais définir plus le mot pour ceux qui ne sont pas habitués à ce langage. Mais en premier, je vais lire. Donc après avoir parlé de ce qui a été fait au Liban puis aux autres, Dieu dit, « À quoi sert une statue pour que l'artisan la taille? Une image de métal fondu, enseignant le mensonge, pour que l'artisan qui l'a façonnée se confie en elle, au point de fabriquer des faux dieux muets. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à la pierre silencieuse, réveille-toi. Enseigne-t-elle, la voilà plaquée d'or et d'argent, mais en elle pas le moindre esprit. En revanche, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Oh, j'ai lu jusqu'au 20, c'est pas grave. Donc le 19 finit, la voilà plaquée d'or et d'argent, mais en elle pas le moindre esprit. Les Babyloniens ne reposaient pas juste leur assurance sur leur renommée, mais dans les idoles. Et c'est pour ça que c'est des idolâtres. C'est-à-dire qu'ils construisaient leur propre Dieu. Et on peut voir ça comme une pratique archaïque, de se dire, bon, c'est des peuples anciens qui faisaient ça, quand aujourd'hui, nous, on est modernes, dans une société de progrès, on ne met pas notre identité dans des idoles. La réalité est qu'on se met des identités encore dans des idoles. On met encore nos réputations, notre assurance dans des idoles. C'est peut-être pas une statue qu'on construit, comme les Babyloniens, ou des grands temples, mais on met notre assurance quelque part, quelque chose qu'on adore. Et un idole prend la place toujours que Dieu a. Les idoles, c'est des œuvres humaines. Le passage nous dit bien, elles sont muettes, impuissantes, incapables de sauver. Quand l'être humain met son assurance dans des idoles et que le désastre arrive, tout d'un coup, il réalise que l'idole n'était qu'un reflet de lui-même. Et moi, je vous le dis, je vous le garantis, je ne veux pas suivre un Dieu qui est le reflet de moi-même. C'est sûr, ce serait plus facile, on serait tout le temps d'accord quand on prie. Mais je vous garantis que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, d'adorer un Dieu que nous-mêmes nous avons façonné. Et dans le psaume, les psaumes majoritairement écrits par David, le psaume 115, du verset 4 à 8,
Là aussi, c'est allusion sur les idoles. Et j'aimerais vous la lire pour marteler le point. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont leurs mains et ne touchent pas. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Notre idole aujourd'hui, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, la carrière, ça peut être les études, de se dire une fois que j'aurai tel diplôme, je vais être défini. Ça peut être l'attente de la retraite, de se dire quand je vais avoir ma retraite, tout va bien aller. Ça peut être l'idole de la famille aussi, qui nous amène à tomber dans le contrôle, ou celle du confort et de la sécurité financière. Au Québec, on est les gens les plus assurés. On a aussi un fort taux d'endettement en même temps. Ça peut être la performance. Moi, je connais des gens que leur performance, c'est leur idole. Dans tout ce qu'ils font, il faut qu'ils performent. Elles n'ont pas de bouche, mais elles nous dictent souvent nos décisions. Elles n'ont pas de main, mais elles nous tiennent parfois plus fort que nous le pensons. Alors, dans ta vie et dans ma vie, qu'est-ce qui prend la place qui revient à Dieu en ce moment? Où est-ce que je vais mettre ma sécurité, mon identité et ma valeur? Parce qu'au final, tout Dieu que je fabrique me façonne à son image, mais seul le Dieu vivant me transforme à son image. Seul le Dieu vivant me transforme à son image. Pour conclure, je vais vous relire le verset 20. Je pense qu'on avait un chant après moi, je pense. N'est-ce pas, Rémi? Ouais. Vous pouvez déjà aller vous installer. Ça nous dit au verset 20. En revanche, l'Éternel est dans son saint temple. Donc on a trouvé toutes les malédictions, tout ce qui se passe comme désordre, puis que Dieu va rediriger, va redresser l'humanité, cette humanité-là, et il dit à la fin, en revanche, l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Ça vient juste de nous dire que les idoles sont muets et Dieu impose un silence parce que l'Éternel va parler. Les hommes sont agités, mais la terre doit se taire, car il est dans son saint temple. Le silence pointe à une adoration, à une reconnaissance, à la fin de la prétention humaine, qui permet le début de l'espérance. Et c'est vrai qu'il y a un jugement sur Babylone, il y a un jugement sur nous aussi qui tentons de construire notre propre empire. Et on l'a bien vu, Dieu a en horreur les empires. Parce que dans chaque empire se cache l'orgueil, ce désir d'autosuffisance. Donc, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle que je suis venu vous annoncer ce matin? C'est vrai que la majorité de mon message, c'est à propos d'une mauvaise nouvelle. Mais je suis venu vous annoncer deux nouvelles. La première, qui est mauvaise, qu'on construit tous nos empires. Et que si on ne fait pas attention, on va devoir rendre des comptes sur ces empires-là. Mais la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est le message de Jésus. C'est un message d'espoir et d'assurance de salut pour tous ceux qui croient en lui. En Jésus, les captifs sont libérés. Les condamnés sont conduits sur le chemin de la repentance par l'œuvre de la grâce opérée à la croix. Et non à travers la porte de Babylone qui est celle de l'humiliation. Ça nous dit dans Romains, chapitre 8 au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Ça, c'est la justification, mes amis. C'est Dieu qui déclare quelqu'un juste, non par mérite, mais à cause de Jésus. La croix est la réponse ultime de Dieu au mal. C'est l'accomplissement de sa justice et une invitation à une humanité qui croule sous une condamnation. Un théologien du XXe siècle qui s'appelle Karl Barth, il dit « Jésus-Christ s'est livré pour souffrir, conformément à la justice parfaite de Dieu, et Dieu a jugé le monde en lui. » Les malédictions que je vous ai citées tout à l'heure.
Jugés en lui, nous ne pouvons plus être demain les hommes orgueilleux que nous étions hier. Jugés en lui, nous ne pouvons plus être demain les hommes orgueilleux que nous étions hier. Entre nous et notre passé se dresse l'acte de la croix, la justification des hommes en Jésus et l'établissement de son droit. Ça nous dit bien dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est juste possible grâce à la croix. Parce que si Jésus avait été un simple homme, on n'aurait pas pu payer notre dette. Pour réparer la rupture entre Dieu et l'humanité, Dieu lui-même est venu parmi nous. Ce Jésus qui a vécu la vie parfaite et qu'on se prépare à célébrer sa commémoration de sa naissance, sa venue sur terre. Mais c'est Emmanuel, Jésus-Christ, c'est Dieu parmi nous. C'est Dieu qui a marché avec nous. C'est Dieu qui a connu nos souffrances. Et c'est Dieu qui a choisi de porter le poids du jugement sur lui-même. Et c'est ça la bonne nouvelle de ce matin. C'est que je la trouve au pied de la croix, ma bonne nouvelle. Et Jésus nous a montré qu'il est vraiment Dieu, pas juste en ayant une vie parfaite, mais en accomplissant 300 à 400 prophéties de l'Ancien Testament. Et mes amis, sa mort est attestée historiquement parlant, par tout historien sérieux. Et sa résurrection a créé un mouvement qui existe depuis 2000 ans. Et sa résurrection nous montre que Dieu a la victoire sur la souffrance et la mort. La résurrection n'est pas juste un symbole, c'est une vérité qu'on doit saisir. Parce que la résurrection nous permet de savoir qu'en tant que chrétien, on n'est pas juste sauvé, on peut être restauré. Alors je ne sais pas comment tu as bâti ta maison dans les dernières années. Je ne sais pas comment tu as bâti ton assurance. Mais tu as l'opportunité avec Dieu en tout temps de lui déposer ta maison et le laisser lui transformer les fondations. Parce que dans 2 Corinthiens 5, 17, ça nous dit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc le verset 20 d'Habakkuk n'est pas un appel vide au silence. C'est un appel au silence parce que le roi s'en vient. Que toute la terre fasse silence devant lui. Car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Philippiens nous dit, afin que tout genou fléchisse devant lui. Et on sait que Jésus est sur le trône, ce trône qui est notre espérance, qui nous rappelle que face à la souffrance, comme nous a partagé Marc-André tout à l'heure, nous, chrétiens, on ne se rattache pas qu'à des symboles ou à des monuments. On se rattache à la personne de Jésus-Christ, qui a marché avec nous, qui a ressuscité des morts, qui va nous faire goûter à cette résurrection un jour. Mais on sait qu'il ne nous laisse pas aujourd'hui seuls. Il nous permet aujourd'hui de goûter à la restauration et de dire, l'empire que j'ai bâti, je le délaisse et je préfère choisir le royaume de Dieu, qui est un royaume de paix. Laisse-moi prier, et après on va aller avec un chant. Et Charles va venir conclure la célébration avec la lecture d'un psaume qui conclut bien la suite des choses. Père éternel, on vient devant toi, on te remercie pour la beauté de ta parole qui peut sonner parfois dure, surtout quand on a du mal à comprendre le contexte. Mais Seigneur, tu es un Dieu qui est patient aussi. Tu as été patient avec Babylone et avec Israël pendant longtemps. Tu as créé des opportunités pour la repentance. Et je te prie pour que nous ici, qu'on puisse saisir ces opportunités-là aussi de repentance. Mais qu'on se rappelle aussi que ceux qui sont chrétiens ici, on appartient à toi. On ne construit pas un empire. On est dans le royaume de Dieu, un royaume de paix et d'amour. Et quand on est dans le doute, quand on est dans le questionnement, qu'on puisse se rappeler de la croix. Qu'on puisse se rappeler de la croix parce que ta croix change tout. Ta croix nous permet de se dire, j'ai été racheté. Ces malédictions qui m'étaient destinées, je ne les aurai pas, parce que Christ les a portées pour moi. Pas par désir d'orgueil, mais par amour et compassion envers ceux qu'il a créés. Donc Seigneur, on te remercie pour ton amour, ta compassion et la sagesse de ta parole. On prie dans le nom de Jésus.